Les chasseurs d'extraterrestres croient que la NASA a raté l'épreuve qu'il y a de la vie sur Mars ou qu'ils tentent de cacher la vérité. Et les conspirationnistes pensent qu'ils ont peut-être trouvé quelque chose qu'ils n'avaient pas prévu lorsqu'ils ont analysé les images du rover martien de la NASA. Les chasseurs d'OVNI croient avoir repéré ce qui semble être un crâne d'extraterrestre sur la planète rouge. Cette créature, qui serait un guerrier mâle, est d'autant plus étrange car elle est surmontée de plusieurs antennes. La théorie du complot populaire du site web UFO Sighting Daily dit de cette théorie, la NASA examine constamment les mesures mathématiques, les statistiques, la vitesse des vents, la pression de surface et des centaines d'autres statistiques au lieu de faire son travail, qui consiste à découvrir et à signaler les signes de vie intelligente. Le site web, géré par Scott C. Waring, énumère ce qu'il croit voir dans l'image. L'un d'eux est un crâne qui est fracturé au niveau du front. Il a un crâne, une antenne, des yeux, un nez, une bouche, un menton et une barbe, ce qui semble représenter un guerrier mâle. Je dis guerrier parce que son casque a une crête au centre du front jusqu'au centre du crâne ainsi qu'une crête autour de la fracture. Les sceptiques et la NASA vous diront que le crâne et d'autres découvertes similaires ne sont que des pareidolie, un phénomène psychologique, impliquant un stimulus vague et indéterminé, plus ou moins perçu comme reconnaissable. Cela signifierait que le crâne du guerrier martien pourrait n'être qu'une pierre difforme. Ce n'est pas la première fois qu'on découvre des preuves d'extraterrestres sur Mars. Plus tôt cette année, un visage extraterrestre a été découvert dans une image satellite de la NASA, selon d'autres affirmations. M. Waring était convaincu qu'il pouvait s'agir d'une sculpture rupestre, réalisée par une race martienne, de la même manière que les anciens Britanniques sculptaient les figures de craie sur les flancs des collines comme le géant de Sérénée à Bath dans le Dorset et le Long Man of Wilmington dans le East Sussex. Cependant, la NASA a insisté sur le fait que la roche n'est qu'un cratère impact de météorite qui a par la suite laissé une forme inhabituelle du fait de l'érosion. Quand la NASA a publié l'image sous la légende tête d'alien, l'agence a dit, l'image montre un cratère impact dans Crise Planitia, pas très loin du site de l'atterrisseur Viking 1, qui semble ressembler à une tête avec des yeux d'insecte. Les deux dépressions bizarres à l'extrémité nord du cratère, les yeux, peuvent avoir été formées par l'érosion éolienne ou hydrique. Cette région a été modifiée par les deux processus, l'action de l'eau se produisant dans un passé lointain à travers les inondations qui se sont abattues sur l'ouest de Crise Planitia depuis Maja Valies, et l'action du vent qui est relativement fréquente depuis plus récemment.